Salut à tous, c'est The Cachemire. Aujourd'hui, on se retrouve non pas sur PC, mais sur iPad. Donc, c'était pour vous présenter un jeu. Donc, vous savez que ma chaîne est surtout portée sur les vidéos Minecraft, les tutoriels, etc. Et donc, je voulais vous présenter Minecraft Pocket Edition. Donc, il vient de se mettre à jour. C'est pour cette occasion que je voulais vous faire un petit vidéo test. Donc, il s'est mis à jour en V0.2.1, comme vous pouvez le voir ici, alpha. Donc c'est une version alpha, donc il faut pas s'attendre à la même version que sur PC, mais il y a quand même beaucoup de choses et il a vraiment très bien été fait. Donc déjà je vais commencer par vous présenter. Donc je sais que dans les commentaires tout le monde va me poser la question. Donc je filme l'écran de mon iPad avec un display recorder. Donc qui est sur le Cydia Store et qui est payant. Donc je sais plus combien il coûte, mais voilà. Et mon thème, attendez, je vais voir, c'est Blue iPad V2, voilà, qui est aussi payant, mais vous pouvez l'avoir facilement gratuit. Bon, je vais pas vous faire une vidéo sur ça, vous allez chercher sur Google, c'est facile. Donc on va commencer le vidéo test, on va lancer Minecraft, et je vais vous présenter déjà les options. Donc ici, déjà vous pouvez mettre votre pseudo que vous voulez. Ça va visible by default. C'est ça, je vous expliquerai plus tard parce que je vais m'attarder sur ce sujet. Après graphics, fancy graphics, c'est comme sur PC, donc c'est pour avoir des meilleurs graphismes. Et ça, lower graphics quality, c'est justement pour avoir quand vous avez une machine qui est pas d'une ancienne génération, pour pas que Minecraft bug trop, vous pouvez mettre ça. Sensibility, ben c'est la sensibilité. Je pense que ça vous le savez. Ça c'est pour inverser l'axe Y, donc voilà. Ça c'est pour les gauchers. Et Speed Touch Controls, c'est une nouveauté qui a été rajoutée dans la dernière version et qui permet donc, j'ai pas trop compris à quoi ça sert. Mais moi je la laisse désactiver parce que je pense qu'elle est pas faite pour les tablettes, elle est plutôt faite pour iPhone, etc. Donc ici vous pouvez voir, il y a deux icônes, donc Join Game et Start Game. En fait, Join Game, ça vous sert à... C'est pour joindre les serveurs qu'il y a sur votre réseau local. Donc c'est quoi en fait? Quand vous créez une nouvelle map, on va en créer une nouvelle. On va l'appeler vidéo test. Voilà, on va se mettre en créatif, parce que je vais déjà vous montrer le créatif. Et après le survival. En seed, je vais taper un seed qui est très connu. C'est Nyan, comme Nyan 4. Et sur ce seed, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, on va commencer. C'est parti. Donc franchement, le jeu est super bien optimisé. Comme vous pouvez voir, bon là ça va un peu moins vite parce que je suis en train de filmer, donc... Mais ça se fait en 5 secondes, même pas. Donc c'est vraiment... Donc voilà, on arrive sur la map. Donc vous pouvez voir, bon c'est une très belle map, c'est parce que c'est le Seed Nyan. Je vous le conseille parce qu'en survival, il est vraiment super bien. Donc comme vous pouvez le voir, ça reprend les mêmes textures, etc. que Minecraft. C'est vraiment une grosse copie. On va dire c'est normal. Enfin c'est vraiment très bien fait. Donc vous pouvez voir, voilà. Donc on va parler maintenant de la maniabilité. Donc elle est quand même assez bien, mais bon, faut quand même le prendre en main au début parce que faut être habitué. Donc vous pouvez voir, je me déplace avec ces flèches. Je saute avec le rond du milieu. Et
une fonctionnalité qu'ils ont ajoutée qui est vraiment très bien, c'est que ça saute tout seul. Voilà, j'ai pas besoin d'appuyer. Donc ça permet de se déplacer beaucoup plus facilement. C'est vraiment très bien. Donc comme je suis en créative, j'ai bien sûr la possibilité de voler. Donc j'appuie 2 fois sur le milieu du bouton. Et là je peux voler. Pour monter ou descendre, ça aussi ça vient d'être ajouté dans la dernière version. Avant, pour monter, on devait appuyer 2 fois sur la flèche du haut. C'était assez embêtant. Et maintenant, il suffit de rester appuyé sur le bouton du milieu et monter. Attendez. Hop. Voilà. Donc ça, c'est à cause de la capture. J'ai quelques problèmes avec l'écran tactile. Bon, voilà. Et pour descendre, c'est pareil. Attendez. Voilà. En fait, il faut rester appuyé assez longtemps. Donc voilà, on se retrouve sur la map. Donc vous avez tous les blocs de base, on va dire, de Minecraft. Bon, là, comme vous pouvez voir, il y a la stone, la dirt, etc. Donc vous avez plusieurs biomes. Vous avez le biome forêt, le biome plaine, le normal quoi, le biome jungle et le biome océan. Voilà. Et désert. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment très bien fait. Bon, c'est vrai qu'il y a du brouillard, mais bon, on est quand même sur sur appareil mobile, donc on peut pas trop voilà. Vous avez compris. Quoi d'autre? Ah oui, bon, on va parler maintenant des blocs disponibles. Donc il y en a pas très beaucoup, mais bon, faut se dire c'est qu'une version alpha, donc voilà. Bon, vous avez les outils qui ne servent pas trop, parce que regardez, si je veux casser de la terre, voilà, avec la pelle, ça va assez vite, mais ça va aussi vite avec un autre cube, donc ça va peut-être un tout petit peu plus vite. Par contre, la pioche, je crois qu'elle sert, elle, par contre, attendez, je suis pas encore habitué aux commandes. Ouais, bon, la pioche, c'est vrai, elle casse plus vite la stone. Après, donc, vous avez la cisaille, qui ne sert pas trop à grand chose, puisque vous pouvez pas récolter la laine des boutons avec, donc voilà. Ils l'ont ajouté comme ça. L'épée, donc ça c'est pour le survival, parce que là, vous avez aucun monstre ni aucun animal, donc ça sert à rien. Les échelles, c'est des échelles, vous pouvez monter, descendre, etc. Les torches, ça on va en parler. Bon là il n'y a pas la nuit, parce que je suis en créative. Mais je trouve un petit défaut, c'est que les torches n'éclairent pas assez. Elles éclairent très peu, donc c'est assez embêtant. Faut en placer beaucoup. Bon, c'est qu'un petit détail. Mais bon. Après, vous avez les portes, pareil. Les trucs, les barrières, les portails. Bon, après, c'est vraiment comme dans la version PC. Il manque juste beaucoup de blocs. C'est tout. Mais je pense qu'ils vont être ajoutés dans de prochaines mises à jour, ça c'est sûr. Voilà. Donc là, on a fini de parler du créative. Pas beaucoup de choses à dire. Donc, on va quitter. Ah non, je voulais parler, oui, du serveur. Donc, vous pouvez vous créer votre serveur, votre propre serveur très facilement. Il faut savoir qu'il ne sera pas accessible pour tout le monde. Il sera accessible juste pour ceux qui sont connectés à votre réseau, à votre Wi-Fi de chez vous. Enfin, au même réseau Wi-Fi que vous. Donc, c'est assez embêtant, mais je pense que dans les prochaines mises à jour, on pourra se connecter aussi aux serveurs globaux, comme sur PC. Enfin, je suis pas sûr, mais on va voir ça de toute façon. Et voilà. Donc, pour le serveur, vous avez juste à cliquer
Enfin, il faut que cette case-là soit sur serveur is visible. Et donc, il suffit d'aller dans... Avec un autre appareil, vous allez dans Join Game. Et donc là, le serveur devrait apparaître. Donc ça marche vraiment très bien. Il n'y a aucun lag, etc. Voilà. Donc maintenant, on va se créer une nouvelle map en survival. Bon, cette fois, on va pas mettre le seed. On va le laisser comme ça. Et c'est parti. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Moi, j'ai fait des tests et on m'entendait bien parler. Donc je pense que ça va être bon. Donc comme vous pouvez voir, donc on arrive sur une nouvelle map. Et là, on n'est pas en créative. Donc fail. On n'est pas en survival, pardon. On va l'appeler n'importe comment. Hop, voilà. Désolé, je me suis trompé. Voilà. Voilà. On arrive sur une map survival, donc déjà vous pouvez voir des cochons qui ont été ajoutés à la dernière mise à jour. Donc on peut les taper, c'est vraiment très facile. Donc on peut prendre une épée. Voilà. Maintenant je vais parler des objets qui sont pas du tout, enfin c'est pas la même chose. Vous avez en fait pratiquement tout en illimité. Donc, vous pouvez voir le signe infini. Mais certains blocs qu'on peut ramasser ne sont pas en illimité. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de, on peut pas crafter sur ce jeu. Ça n'a pas encore été ajouté. Donc en fait, tous les objets qu'il faut crafter, eh bien, vous les avez en illimité. Donc voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas super, mais bon, je pense que ça va être ajouté aussi dans pas longtemps. Bon, les outils, comme on peut pas les crafter, vous les avez en illimité, les échelles, les torches, les portes, les barrières, etc. Donc voilà. Donc pour l'instant, vous avez deux animaux et un monstre. Vous avez les cochons, les moutons et les zombies. Donc bon, on peut rajouter des objets et des monstres si on a un appareil. Si on a son Android, ou enfin sur Android, je sais même pas s'il y a même pas besoin, je crois. Si on a son appareil, son iPhone, son iPod, son iPad craqué, on peut rajouter des blocs qui ont été intégrés à la version, mais qui sont pas disponibles dans le jeu. Donc je sais pas pourquoi, à mon avis, il a pas dû bien les finir. Donc je crois qu'on peut ajouter la lave, la TNT qui pète vraiment. On peut ajouter assez de blocs, bon je me rappelle plus trop. Franchement moi j'ai essayé, j'ai pas réussi à le faire, donc mais apparemment ça marche. Donc. Je me suis pas trop attardé sur ça parce que je pense qu'ils vont le rajouter dans les prochaines mises à jour, donc juste à patienter. J'aimerais bien vous montrer la nuit, donc on va attendre qu'il fasse nuit. Aussi, beaucoup de monde dit qu'il n'y a pas de diamants. Moi, franchement, j'en ai trouvé. J'ai même fait des screens. Donc, à la fin de la vidéo, je vous mettrai peut-être les screens. Parce que beaucoup de monde dit que le diamant n'est pas disponible. Pourtant, moi, j'en ai vu. Donc, voilà. Il est juste très rare, je pense. Donc, bien sûr, vous pouvez creuser. Attendez, on va prendre une pelle. Voilà. La map, elle fait la même taille que sur PC. Enfin, sur PC, mais sur les anciennes mises à jour, puisque vous savez, à la 1.2 sur PC, la taille de la map a été augmentée à 256 blocs de hauteur. Et là, je crois que c'est 128 blocs de hauteur. Voilà. Donc après c'est pareil, vous avez la bedrock, etc. J'aimerais bien qu'ils se dépêchent de faire nuit.
pour vous montrer les zombies. Ah oui, une autre chose, les maps ne sont pas infinies comme sur PC. Vous voyez, elles ont une limite. Mais elles sont quand même assez grandes, ça va. C'est pas non plus... Vous avez la place de construire dessus. Je pense qu'ils vont aussi, dans les prochaines mises à jour, ils vont l'agrandir pour les nouveaux appareils qui sont plus puissants que les autres. Attendre qu'il fasse nuit, on va se promener. On peut pas sprinter, non. On peut pas. On va tuer les moutons. Donc, vous n'avez pas de barre de fer, etc. Bon. C'est pas ce qui est le plus important, bon, je dirais. Donc voilà. Vous pouvez voir, c'est quand même assez grand. Hein. C'est pas... Ça fait pas 10 sur 10. Hein. Voilà. Attends, on va essayer de poser une torche. Vous voyez, ça éclaire vraiment peu. Attendez, on va se faire ça. Un abri. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Bon là on peut pas vraiment voir parce que c'est un petit endroit mais... Voilà. Je crois qu'il commence à faire nuit, je suis pas sûr. Voilà, il commence à faire nuit. Les mobs vont commencer à apparaître. Je vais prendre une épée. Juste pour vous montrer quelques zombies. Aussi une petite chose qui n'est pas très... Enfin, qui est assez importante aussi. C'est qu'il n'y a pas... les maps ne génèrent pas de grottes. Voilà. Il n'y a pas de grotte. Donc c'est assez embêtant ça aussi, mais bon. Tant qu'il n'y a pas le craft, de toute façon... récolter des ressources, ça servira à rien. Donc il n'y a pas vraiment de but précis dans ce jeu pour s'amuser. Attends, je vais baisser le son. Je suis en train de me faire tuer. Désolé. Bon, voilà. Oula mince. Donc voilà, je suis mort. Donc voilà, c'était pour vous montrer les zombies. Poser les torches. Vous voyez, ça éclaire vraiment peu les torches. Il n'y a que des zombies, donc il y en a vraiment beaucoup. Pas d'épée. Excusez-moi. Bon, on va se laisser. J'ai juste tué ceux-là. J'ai pas d'épée. Bon, voilà. Donc, je suis vraiment nul. Hein. Donc, on va se laisser là-dessus donc pour ce jeu. Donc, voilà, c'est un jeu quand même qui est assez... qui est bien, on va dire, bien réalisé. Donc, je vous conseille de l'acheter. C'est vrai, il coûte un peu cher. Je crois qu'il est à 4,99 €. Il coûte un peu cher, mais franchement, il mérite bien son prix. Hein, parce que vous pouvez passer quand même assez d'heures dessus. Voilà. Donc je pense que c'était tout. Donc je vous ferai quelques autres vidéos tests sur iPad. J'aime bien ça. J'aime bien les jeux qu'il y a dessus. Je pense que je vous testerai Real Racing 2 et GTA 3. Qui sont des jeux vraiment bien. Voilà. Mais plus tard. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Pensez à vous abonner si vous aimez mes vidéos ou à aimer